Allez, salut tout le monde. Petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle moto. Et ouais, j'ai encore changé. La dernière fois qu'on s'était vu pour une vidéo moto de mémoire, c'était pour mon VFR. Je vous remets des petits extraits là. C'est une Honda VFR 800F de 2016. Bah ouais, sauf que le VFR, petit souci avec, alors pas la moto en elle-même, hein, mais moi elle correspondait plus forcément à ce qu'il me fallait, plus la position qui était pas très agréable pour moi. J'ai des petits problèmes de dos, donc du coup ça devenait compliqué de rouler avec. Donc voilà, je m'en suis séparé pour me racheter autre chose de plus adapté. Je suis dessus et donc du coup je vais vous montrer tout ça. Hop, allez. Petite séance off-road. Eh ben on va être bien là. Ah. Boum. Bon et bah voilà la bête, la nouvelle, donc la remplaçante du VFR, même si c'est pas vraiment la même chose. Donc vous l'aurez reconnu, Yamaha Tracer. Ça commence à faire quelques années qu'on la connaît cette machine. Donc ici on a un modèle de 2019, donc une des dernières de sa génération, hein, avant la toute nouvelle qui vient de sortir, dans une super livrée bleu fantôme. Donc ce bleu mat qui est propre à Yamaha. Et elle est donc ici dans sa déclinaison GT. Donc c'est le modèle qui est un petit peu plus évolué, surtout un peu plus équipé pour pouvoir rouler. Donc on a notamment la bagagerie qui est déjà fournie avec les deux valises. Donc les deux valises City, modèle City, qui font à peu près 25 litres chacune. Et puis tous les éléments de conduite, on a le régulateur de vitesse, on a les poignées chauffantes, etc. Enfin ce genre de choses. Donc avec cette Tracer, on est évidemment dans le segment des trails. Alors évidemment, il faut savoir faire la différence aujourd'hui avec ce qu'on appelle un trail actuellement. Et ce qu'on pouvait après appeler un trail il y a quelques dizaines d'années. Là aujourd'hui on pourrait plus parler de trail routier, hein. On est chaussé en pneus route et c'est pas du tout une moto qui a été conçue pour faire du franchissement, du tout-terrain. Même si voilà, on peut se permettre des petites choses gentillettes, c'est pas non plus une bête de off-road. On retrouve dessus la mécanique Yamaha CP3. Donc le moteur 3 cylindres de 115 chevaux qu'on connaît déjà sur les MT-09 normalement. On retrouvera aussi ça sur les XSR 900.
Une mécanique qui est franchement agréable et qui donne tout son charme à la machine, clairement. Mais je vous en parlerai sur la route, parce que là, c'est pas concret ici. Alors pour vous la présenter un petit peu en détail, vous montrer tout ça, je vais faire quelques zooms. Donc le moteur, on vient d'en parler. Alors la mienne est un petit peu plus équipée que les plus classiques, on va dire. Je vais me mettre de l'autre côté pour qu'on soit au soleil. Le précédent propriétaire avait installé un kit de crash bar de chez JV, qui sont là, qui sont très sympas. Ça la rend un peu plus costaud, un peu plus, voilà, un peu plus aventurière. Je vous fais un petit zoom aussi sur le poste de conduite. Donc ça, c'est moi qui ai rajouté un support téléphone. Donc on est très bien installé sur cette moto, évidemment, hein. On a un grand guidon, donc on a une position de conduite qui est très droite. On a aussi une selle qui est assez confortable, qui est bien conçue. Elle est assez fine devant, ce qui permet, de moi qui suis petit, de me rapprocher devant pour pouvoir bien toucher par terre, manœuvrer à l'arrêt, etc. Et à l'inverse, quand on commence à rouler, qu'on est en mode croisière, je peux me reculer un petit peu. Et là, on a une selle qui est beaucoup plus large, beaucoup plus généreuse, avec des renforts de mousse de chaque côté. Donc là, on se met vraiment en mode croisière. La selle passager est très correcte au niveau confort et superficie. En plus, on a deux grosses poignées pour s'accrocher. Donc c'est une moto qui est tout à fait adaptée pour rouler en duo aussi. Cette selle conducteur aussi, elle est réglable en hauteur sur plusieurs positions. Alors j'ai pas le chiffre précis en tête de la hauteur. Bon, moi évidemment, comme je suis petit, elle est positionnée au plus bas. Ça me permet vraiment de bien toucher le sol malgré mes à peine 1m70. Donc pareil, c'est pour un trail, c'est quelque chose de très agréable. Donc pour le poste de conduite, on a un bel écran TFT en couleur. Donc je vous épargne les menus et tout ça, ça n'a pas grand intérêt. À savoir que la moto dispose de plusieurs modes de conduite. Donc on a le mode de conduite standard, donc comme son nom l'indique, qui est classique. Un mode de conduite plus souple, une sorte de mode pluie, qu'on pourrait aussi considérer comme étant un mode économique, pour essayer de moins consommer, etc., rouler plus tranquille. Et on a évidemment à l'inverse un mode sport, où là la réaction à la poignée est beaucoup plus vive, la moto est beaucoup plus nerveuse de manière générale. Sinon on retrouve les informations principales. Donc on a le contour ici, la jauge à essence sur le côté, kilomètre-heure, rapport engagé, les 2-3 infos du kilométrage, etc., qui sont là ici, l'indication des poignées chauffantes, la température, etc., ce genre d'infos. Ça reste très lisible, très simple. Il y a juste ce qu'il faut comme information, il n'y a rien de superflu, c'est vraiment bien. Au niveau du poste de pilotage en lui-même, plus large, bon, bah, on retrouve le coupe-circuit avec chez Yamaha, le démarreur est intégré dedans. La molette pour gérer justement les différents menus, déclencher les poignées chauffantes, etc. Tout se fait avec ce bouton-là, donc soit molette, soit en bouton pressoir. De l'autre côté, on a tout le reste, donc on a le traction control, on a les différents modes, les modes de conduite qui se gèrent ici derrière. On a bien évidemment les phares, les clignots, le klaxon, les warnings évidemment. Et ici, le contrôle du régulateur de vitesse. C'est vraiment tout simple, hein, ça fonctionne vraiment comme une voiture, hein. On le met en route au milieu, on le paramètre ici, on remet quand on l'a déconnecté, on remet son précédent paramétrage en reset. Enfin voilà, c'est vraiment, il y a 3 boutons, c'est vraiment tout simple. C'est une moto qui est très simple d'utilisation. On peut avoir avec cette moto, enfin c'est mon point de vue, un beau trail pour sans se casser la tête, sans avoir des machines surdimensionnées, avec des tas de gadgets, avec bon, évidemment en disant ça je pense notamment aux BMW avec les GS 1200, etc., qui sont la référence dans le secteur. Bon voilà, on est loin d'avoir ce niveau d'accessoires, de finition, etc. sur ce type de machine, mais ça reste très correct et largement suffisant pour ceux qui veulent faire de la route sans être ultra high-tech équipés et qui ne veulent pas s'embarquer de superflu. Pour l'échappement, on a évidemment un collecteur à 3 parties,
logique, qui passe en dessous et qui reste en dessous. Ça c'est assez plaisant parce que les échappements modifiés, on a du coup le silencieux qui ressort sur le côté. C'est moins esthétique je trouve. Après bon, les sonorités sont sympas, mais la sonorité de celui-ci est franchement pas mal. Disons que pour un échappement d'origine, c'est pas mal du tout. Tant que je suis là, je vais en profiter pour vous parler de l'éclairage. Donc pour l'éclairage, on a une moto qui est full LED. Donc l'éclairage devant, avec le feu de croisement d'un seul côté, le plein phare étant l'autre côté qui est actuellement éteint. D'origine, on a des clignotants basiques, je vais dire, en ampoule, ce qui gâche un peu l'esthétique de la moto vu que tout est à LED sauf ça. Donc je les ai fait changer pour mettre ces clignotants LED plus de chez Yamaha. Donc c'est les fameux clignotants avec les veilleuses et clignotants intégrés en full LED. Derrière, en même temps, en plus du feu de position et du feu de clignotant, il y a un rappel de feu stop. Donc c'est assez sympa esthétiquement pour la sécurité, etc. Sinon, pour vous parler un peu du corps de cette Tracer, donc on a ici un beau réservoir de 18 litres. Donc ça permet de faire à peu près 300, même un peu plus de 300 km. Je suis jamais allé plus loin encore. Très design avec la face supérieure en dos de cobra comme on l'appelle, son petit surnom. Ensuite je vais vous parler des valises, donc les petites latérales City, comme j'ai dit tout à l'heure, à peu près 25 litres. Donc il fonctionne avec la clé. On déverrouille, en déverrouillant, deux possibilités, soit la gâchette et on les ouvre. Comme ça, donc vous avez un petit harnais, voilà, bon là il y a tout mon bazar. Soit avec la poignée, vous déverrouillez et ça vous permet de retirer la valise. Donc ça c'est très sympa aussi pour voyager. Ou même quand on veut faire des balades sans voyager, ça permet de ne pas s'encombrer avec les valises. Donc ça c'est assez sympa. En gadget sympa aussi, on a donc cette bulle d'origine qui est réglable, donc qui se fait avec la molette ici. Position basse, position haute, vous la réglez comme vous voulez, puisqu'en fait ça marche, c'est ce que je vais réussir à vous montrer avec des crans. Donc je sais pas si on voit bien, il y a des crans au fond, donc vous la réglez comme vous voulez. Bon, on va pas se mentir, elle est pas redoutable d'efficacité cette bulle, hein. C'est une bulle d'origine, elle est pas assez grande, pourtant je suis pas très grand, mais même moi ça me suffit pas tout le temps en position haute. Il faudrait rajouter un petit surplus au dessus. Les plus grands d'entre vous seraient obligés de, comme beaucoup, de changer la visière pour en mettre une bien plus grande. Et il y a aussi cette forme, alors qui est très jolie, hein, pour le design, cette courbe, mais qui laisse passer pas mal d'air sur le côté, qui vient nous taper sur les épaules. Alors c'est pas hyper désagréable, mais de toute façon c'est nécessaire parce que il faut que le guidon puisse venir en butée. On a également des beaux protège-mains aussi, alors qui sont là surtout pour l'esthétique, mais qui font quand même leur travail, hein. On sent bien la différence avec une machine qui n'en a pas. Là c'est plutôt agréable. Tant que j'y pense aussi, une petite prise allume-cigare, ça peut être vachement pratique aussi sur une moto comme ça, pour brancher un téléphone, un GPS, justement, mon téléphone, pour pouvoir rouler. Vachement sympa ça. Voilà un petit aperçu de cette nouvelle moto qui vient seconder donc la W800, qui est toujours là évidemment. Et ben maintenant on va aller profiter de ce beau temps, de la campagne, pour que je puisse aller vous parler de lui. Allez, je me remets en route et à tout de suite. Allez.
Donc comme je le disais, pas une franchisseuse, mais on peut quand même se faire des petits délires. Hop là. Nous voilà partis en Tracer 900. Donc je vais pouvoir vous parler de ce fameux moteur CP3. Donc je le répète, moteur 3 cylindres, 115 chevaux, qui est très expressif mais qui est aussi très polyvalent. Je vais vous montrer tout ça. Donc sinon pour le poste de conduite, donc comme je vous disais, la bulle là elle est réglée au plus haut. Donc vous voyez, moi je suis déjà pas spécialement grand et je pense que à la caméra on voit bien déjà que la hauteur, même en position haute, bon bah c'est pas trop ça quoi, hein. Donc c'est pas grave en soi, mais c'est vrai que ça serait largement perfectible de ce point de vue là. Et c'est pour ça que la plupart des propriétaires de Tracer 900 ont changé la bulle. Le poste de conduite toujours, bon bah vous voyez les boutons, tout est dispo sous la main, etc. Il n'y a pas de problème. Le seul truc que je pourrais reprocher à Yamaha, c'est le bouton du menu. Ici, quand on a la main sur la poignée, bah faut avoir un grand pouce quoi pour pouvoir l'atteindre. Donc c'est vrai qu'à la longue c'est un peu chiant. Mais on s'y habitue, bon s'il n'y a plus que ça, c'est vraiment histoire de chipoter là. Donc comme je le disais, je suis assis bien droit. Donc c'est un véritable bonheur pour mon dos qui me remercie tous les kilomètres. Comparé au VFR où après ouais, une heure et demie passée dessus, ça commençait déjà à être assez désagréable. Donc forcément pour faire de la route sur des longues distances, traverser la France, etc., c'était un peu pénible. J'étais obligé de m'arrêter pour que la douleur redescende, etc. Enfin bon, bref. La moto fait 227 kg avec le plein. C'est pas spécialement léger, mais c'est loin d'être lourd. Comparé au VFR qui faisait 240 kg, vous allez me dire il n'y a pas une grande différence. Bah ouais. Mais comme on dit dans la jungle, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Et ouais, il en faut peu pour être heureux, et dans le cas de cette moto, eh ben, il en faut peu pour faire la différence comparé au VFR. Et ça change tout, croyez-moi. Alors, pour le moteur, qu'on en parle quand même. Donc ce 3 cylindres, il est polyvalent. Pourquoi il est polyvalent? Parce que, pour résumer, on récupère, pour faire simple, tous les avantages des autres mécaniques sans leurs inconvénients. Alors là vous allez me dire, waouh, c'est le moteur parfait et tout. Bah parfait, si c'est pas le cas, on n'en est pas loin franchement. C'est un moteur qui vaut le coup. Alors après on aime, on n'aime pas, bon ça reste quand même relativement neutre. C'est pas comme un petit monocylindre ou tout ça, c'est un peu particulier, on peut ne pas aimer. Bon, ça reste une mécanique encore une fois polyvalente, donc il n'y a pas de raison. Les avantages sans les inconvénients, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on prend des tours comme un 4 cylindres. Là je peux aller jusqu'à 11 000 tours, voire même un peu plus si je vais jusqu'en zone rouge, et elle y monte, hein. Sauf qu'un 4 cylindres en bas régime, bah c'est tout mou, ça n'a rien dans le sac forcément, c'est un 4 cylindres quoi, hein. C'est en haut que ça se passe. Bah oui, mais pas là. Là vous voyez, je suis à 2500 tours. Si je redonne un coup de poignet, pof, ça repart tout de suite. Et en ça, on retrouve des qualités, par exemple, du bicylindre, qui a toujours l'agnac tout le temps. Lui, par contre, il peut pas monter tout le temps dans les tours, enfin pas très haut, tout du moins.
Et c'est en ça qu'on retrouve encore une fois, comme je l'ai dit au début, les qualités du 4 cylindres. Donc voilà, c'est une boucle qui fait qu'on a grosso modo tous les avantages sans les inconvénients. Donc la limite du bicylindre, c'est la montée dans les tours, hein, on ne peut pas monter jusqu'à perpète. Et le 4 cylindres, c'est à l'inverse, c'est les bas régimes qui sont mous, quoi, qui sont sans niaque, etc. Là, on a tout le temps, on a de la patate tout le temps. C'est très progressif. Alors après, avec le mode sport, c'est un peu plus virulent. C'est très progressif. Par contre, on a ça sur un nombre de tours, bah voilà quoi, hein, ma zone rouge, elle est à 12 000, non, 11 500, pardon, 11 500. Donc ça laisse de la marge quoi. Les cartes moteurs, je vous en ai parlé, je vais pas aller plus loin là-dessus. Voilà, il y a un mode normal et en dessous il y a un mode plus soft pour la pluie, l'économie et tout ça, et un mode plus punchy pour le côté sport, etc. Ça sert à rien que je vous le montre là parce qu'à la caméra vous ferez pas la différence. Faut vraiment essayer. Si vous n'avez jamais essayé un CP3 ou en tout cas un 3 cylindres, je vous conseille vivement de le faire. C'est une chouette expérience, ça pourrait vous faire une révélation pour votre prochaine moto. Et ça mérite d'être essayé de toute façon. Donc là, on arrive dans une agglo. Je vais ralentir, mais comme vous voyez, je suis en 6. Je vais rester en 6 pour vous montrer la souplesse. Et comme quoi, même à bas régime, on peut tout faire. Donc là, je suis actuellement à peine 2000 tours. Hein. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Je suis à peine à 2000 tours et ça roule tranquille. Ça bronche pas. Il n'y a pas de souci. Si je redonne un coup de poignet, ça repart tout de suite. On est toujours en 6. Hein. J'ai pas changé. Donc ça y est, on arrive à la fin de la commune. Je suis toujours en 6, on est à 60 km/h, je regaze. Et voilà. On est resté en 6 tout du long, j'ai jamais changé de rapport et ça le supporte très bien. Donc évidemment sur les rapports inférieurs, c'est encore plus facile, logique. Et voilà, rester en 6 avec ça, la souplesse du moteur, la souplesse du CP3 du 3 cylindres le permet, donc c'est vraiment un super moteur pour ça aussi. Le régime moteur aussi, tiens, parlons-en. Alors le régime moteur, pour quelqu'un comme moi, c'est-à-dire qui roulait, je parle pas du VFR, mais je vais plus parler de la W. La W qui tourne très très bas dans les tours, qui marche un peu comme un tracteur au couple. Et ben rouler avec une machine comme cette Tracer, c'est un changement quand même, parce que certes elle supporte les bas régimes, mais quand on roule comme moi actuellement vers 90 en 6ème, bon là je suis à 3500 tours, donc c'est pas très cohérent ce que je dis, mais même en roulant admettons à 130 sur une 4 voies, on est quand même assez haut entre guillemets dans les tours, on va être à 5005, 6000 et tout ça. Pour moi qui n'ai pas l'habitude avec des motos qui tournent très bas comme la W, c'est vrai qu'il faut s'habituer quoi. On a toujours l'impression d'être en sur-régime malgré d'être en 6ème. Bon, après c'est une question d'habitude. Malgré tout, on garde, on l'a ici, le petit témoin éco, donc qui veut dire qu'on est dans la plage d'utilisation du régime moteur, dans la bonne plage d'utilisation. Donc voilà, pas de souci à se faire là-dessus, c'est juste une question d'habitude. Est-ce que je vous ai parlé du shifter? Je ne crois pas. Alors pour parler du shifter, la moto est équipée d'un shifter up, hein, donc uniquement montée de rapport, on n'a pas la descente. Bon, ça plaît pas à certains, moi personnellement je trouve que sur une moto comme ça, le fait de l'avoir en montée c'est déjà bien, l'avoir en descente après c'est du bonus, moi perso ça me manque pas. L'avoir en up and down c'est vraiment bien sur une moto de sport quoi, un roadster ou une carénée sportive, un truc qui niaque vraiment, là ça a de l'intérêt. Sinon bon, nous revoilà sur une belle route. Il est temps que je vous montre les performances de la bête quand même. Allez, on va utiliser le shifter. 2, allez c'est parti.
Ah, ça marche bien, il n'y a pas de doute. On les a, les 115 chevaux. Je vous redonne un exemple de coupe. Je suis à 90 à peu près, en 6e. Et je reprends sans changer de rapport. Ça fonctionne pas mal du tout. Bon, et ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser là, hein. Je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour de la machine. Évidemment, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker, à poser des questions. Je m'efforcerai d'y répondre, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.